Salut à tous, quatrième journée en ce vendredi du BNP Paribas Open de France. Tennis fauteuil toujours, résumé en images par Guillaume. Antépénultième journée à Antony et c'est sous un ciel ouateux et menaçant que joueuses et joueurs ont tapé dans la petite balle peluchée ce vendredi. Si la pluie a réussi à se tenir, nos tricolores en simple messieurs n'ont pu éviter la douche froide. En effet, en quart de finale, première victime Frédéric Cataneo pour sa troisième rencontre sur le central. Il n'a guère pu lutter et s'incline humblement face au joueur d'outre-Manche, Gordon Reed, de 7-1. L'autre mauvaise nouvelle de ce début de week-end, c'est l'élimination surprise de Stéphane Houdet. Lui que nous quittions hier frais comme un gardon, hors du coup, il a été pris à revers et rapidement mené dans cette rencontre qu'il affrontait face à Joachim Gérard, le belge francophone. Il perd finalement en 3 manches, 3-6, 6-0, 3-6. Pour voir du sourire, notamment dans le clan bleu, il faut aller chez les dames. Emmanuelle Morc s'est qualifiée pour la finale des consolantes face à la numéro 1 française, Christine Schoen. On connaît également l'affiche de la finale des doubles des filles. Ce sera une rencontre nippo-néerlando-britannique avec d'un côté la japonaise Kamiji associée à l'anglaise Wiley face aux intouchables Lucy Schocker et la numéro 1 mondiale hollandaise Annick van Koot. En double messieurs, la certitude c'est de retrouver un Français au palmarès du tournoi. La finale tant attendue entre les deux meilleurs paires du monde, Houdet Kunieda, Jeremias Schaeffers, se tiendra ce samedi notamment. Très bien, pour suivre ce résumé, retrouvons tout de suite Didier Alanic qui revient sur l'historique du tournoi, justement au Parc de Sceaux, BNP Paribas Open de France. Et voilà, nous sommes à la 28e édition. Ça veut dire que depuis 28 ans, avec Pierre Fusade, nous organisons un tournoi international. Il est vrai qu'au début, c'était un tout petit tournoi qui est devenu, je pense, au dire des joueurs, le numéro 1 mondial. Et avec un gros budget, de gros sponsors. Et beaucoup de joueurs qui viennent de 20 nations, je crois, cette année, ou 19 nations, je ne sais pas exactement. Mais voilà, donc un tournoi international qui est réputé et qui, pour le prouver, en année post-olympique, accueille les 14 meilleurs joueurs mondiaux, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent. Comme quoi, ouais, parce que effectivement, c'est vrai que des années post-olympiques, les joueurs font en général une année de pause. Et que le tournoi a une telle réputation maintenant qu'ils viennent malgré tout participer à cette compétition pour essayer d'avoir le titre français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même 10 ans ou 15 ans de compétition avec nous au plus haut niveau. On a des jeunes qui arrivent, on pense à Fernandez, on pense à Reed, anglais. Mais je pense qu'ils sont encore un petit peu tendres sur un circuit international et que nos vieux briscards encore arrivent à tenir la dragée haute à ces nouveaux joueurs. Merci Didier pour ces précisions. On continue en tout cas de nous suivre. On me dit que, en l'occurrence, Guillaume, je crois, a un invité surprise. On y va tout de suite. Alors, c'était pas prévu. On y va. Ne soyez pas surpris, si vous n'avez pas vu Michael Jeremias cette année dans le tableau, c'est que simplement il a des petits problèmes d'épaule et qu'effectivement se présenter en simple ça n'a pas été raisonnable. Alors il a décidé, il parle à la troisième personne depuis peu, il a décidé de se présenter qu'en double, parce qu'en double, même diminué, il reste quand même extraordinairement talentueux et modeste. Voilà, on vous attend nombreux ce week-end au stade de la Grenouillère pour les demi-finales et finales de cette 28e édition du BNP Paribas Open de France, évidemment sous un soleil de plomb. Bien, en tout cas, merci de nous suivre sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble des sites partenaires. Bien sûr, le BNP Paribas Open de France en tennis fauteuil continue. Vous retrouvez sur notre antenne les matchs samedi et dimanche. Donc, suivez-nous bien ce week-end. www.bloghandicap.com. À bientôt, au revoir.